Souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette session de Worship Boot. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Et dès l'entame de notre session, nous avons dit que ce soir, nous allons exercer une forme d'adoration pas très pratiquée dans notre milieu chrétien, qui est la contemplation. Parmi les expressions de louange et adoration, nous avons ce que tout le monde connaît, le chant, nous avons la danse, nous avons les acclamations, nous avons la louange et l'adoration parlée, nous avons la prosternation, la révérence. Mais ce soir, j'aimerais que nous nous exercions à une forme de louange et adoration pas très pratiquée ou alors pas très connue. Peut-être elle n'est pas pratiquée parce qu'elle n'est pas connue. On n'enseigne pas très souvent à ce sujet. Mais ce soir, j'aimerais nous donner quelques astuces et ensuite nous allons pratiquer la contemplation. Alléluia. Contempler le Seigneur, c'est se donner un moment de réflexion profonde et paisible sur sa présence, sur sa nature, sur son caractère. Nous parlons ici de Dieu. C'est se donner un moment de réflexion profonde et paisible sur la présence de Dieu, sur son caractère, sur sa nature et sur ses œuvres en général. C'est de ça qu'il s'agit, contempler le Seigneur. C'est une forme de prière silencieuse et méditative où l'on se concentre sur notre relation spirituelle avec Dieu. Je vais le répéter. C'est une forme de prière silencieuse et méditative où l'on se concentre sur notre relation spirituelle avec Dieu. La contemplation, ça demande du temps. Il faut mettre du temps à part. Il faut vraiment prendre son temps. Ce n'est pas une activité qu'on fait dans le rush, c'est-à-dire quand on est pressé, on est sous pression, on court ça et là, non. La contemplation demande du temps. Il faut planifier un moment, caler un créneau où vous allez passer du temps paisible et silencieux à méditer de manière paisible et profonde sur la personne de Jésus. La contemplation demande de la tranquillité. Alléluia. De la tranquillité. Il faut du calme. Il faut être calme. Il faut être tranquille. Il faut être posé. Alléluia. Il ne faut pas être bousculé. Il ne faut pas avoir les pensées qui sont saccadées et se dire qu'on va contempler le Seigneur. Non. La contemplation demande une attitude de méditation, une attitude de calme, une attitude de tranquillité, un temps mis à part. Un temps mis à part. On prend son temps pour contempler le Seigneur. On ne court pas. On prend vraiment son temps pour contempler le Seigneur. Et ensuite, la contemplation demande une ouverture de cœur. Parce que c'est une forme d'adoration de cœur à cœur avec le Seigneur. Par la contemplation, vous avez la possibilité de vous connecter au Seigneur de manière sincère et profonde, sans toutefois utiliser les mots. Ces sentiments que nous avons à l'intérieur de nous, que notre intellect, que notre bouche ou notre langue ne saurait formuler, la contemplation nous permet d'exprimer ces soupirs, d'élever ces soupirs vers le Seigneur. Et le Saint-Esprit, dans sa fidélité, saura mieux traduire cela au Père. Alléluia, la contemplation. Elle nous permet de nous connecter pleinement au trône de grâce. Un peu comme vous prendrez un temps pour admirer
le coucher du soleil, par exemple. Vous prenez un temps pour admirer le coucher du soleil. Le soleil commence à se coucher généralement ici à Douala autour de 16h45, 17h. Le soleil commence à descendre. Si vous êtes quelqu'un qui admire le coucher du soleil ou même le lever du soleil, vous voyez que ça prend du temps. Vous regardez et vous perdez dans vos pensées juste à admirer cette beauté de la nature. Pareil pour ceux qui vont au bord de mer et qui essayent de s'oublier dans le son des vagues et même de cette image de l'eau qui va et qui revient sur le rivage. Vous y pensez, vous admirez et puis ça vous amène à pousser une réflexion profonde sur le fait, par exemple, de qui a même créé la mer? Comment ça s'est passé? Quelle est la limite de la mer? Pourquoi la mer fait de la mousse? Ouais, ça vous pousse à oublier votre quotidien, oublier même ce à quoi vous étiez en train de penser il y a quelques minutes et vous plongez profondément dans le sujet. Et ici, nous parlons du sujet de la présence de Dieu. Si vous voulez contempler le Seigneur, ce que je retiens de tout ce que nous venons de partager, c'est que nous devons le faire dans un esprit de tranquillité, dans un esprit de calme, dans un état paisible. Ensuite, nous devons mettre du temps de côté, c'est-à-dire quand on veut pratiquer la contemplation, on ne se lève pas comme ça au pif. Et on se dit, par exemple, comme nous pouvons le faire avec la louange parlée, même derrière notre ordinateur au bureau, nous pouvons adorer le Seigneur, nous pouvons lui déclarer ses paroles d'amour et de charme à son égard. Mais la contemplation, ce n'est pas ça. Il faut un temps mis à part. Il faut un temps de qualité, un programme, un rendez-vous que vous calez avec le Seigneur selon un moment dans votre emploi du temps où vous savez que vous êtes calme. Vous êtes paisible. Très souvent, les gens pratiquent la contemplation le soir ou très tôt le matin. Parce qu'ils savent que généralement à 16 heures, tout est calme, tout est au repos. On a plus de facilité à se connecter à la présence de Dieu dans un temps pareil, dans un créneau pareil. Donc, il vous faut un moment de calme, il vous faut un moment de tranquillité. Et votre pensée doit être fixée vers la présence de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu et les œuvres de Dieu. Pas de mots, on ne parle pas. On reste concentré dans une attitude de méditation. Nous élevons nos soupirs inexprimés vers le Seigneur. Maintenant, vous pouvez vous faire aider par des supports. Nous avons plein de supports aujourd'hui sur YouTube. Il y a des bien-aimés pianistes et instrumentistes qui ont fait des sessions instrumentales avec des cantiques. Il n'y a personne qui chante, il y a juste un piano qui joue, parfois accompagné du bruit du vent ou du bruit de la pluie ou du bruit des vagues. Tout dépend de l'ambiance qu'ils ont choisi pour accompagner en background. Et vous les avez parfois sur une heure. Vous pouvez télécharger cela et vous mettre en attitude de contemplation vers le Seigneur. Ou encore, comme nous ici à Washibu tout à l'heure quand nous allons le faire, vous pouvez vous faire accompagner par un musicien. Ça peut être un guitariste, ça peut être un pianiste. De grâce, pas un batteur, parce qu'on parle ici d'un moment paisible, d'un moment de tranquillité où avec la batterie, vraiment, ça risque pas le faire. Donc, prenez soit des instruments à vent ou alors des instruments à cordes. Le piano, c'est un instrument à vent. Les guitares et tout le reste, ce sont des instruments à cordes qui peuvent vous accompagner. Ou encore même, vous pouvez le faire sans un background musical. Juste ce silence, vous et le Seigneur, en exprimant ce qu'il y a dans votre cœur. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis par ces astuces. Et le dernier point que je vais mentionner ici, c'est vous pouvez, pour vous qui apprenez encore à le faire, vous pouvez choisir un cantique qui parle de la nature de Dieu.
qui parle du caractère de Dieu. Et à la fin de ce cantique, vous vous mettez dans une attitude de contemplation. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons contempler le Seigneur. Il est quelle heure? Disons-nous que il est 18h51.